Salut, salut tout le monde. Nous allons aujourd'hui entamer notre troisième exercice sur les nombres complexes. Ok. Donc, l'exercice nous dit que soit l'application f de z égale à z moins 2i sur z plus 1 définie pour les nombres complexes z différents de moins 1. On désigne par A, B, M et M' les points du plan complexe d'affixes respectives moins 1, 2i, z et f de z. Et donc, ZA égale à moins 1 est l'affixe de A. On est d'accord? ZB est l'affixe de B, et ainsi de suite. Donc, petit 1, on nous demande de calculer le module et l'argument de f de i. Petit 2, interpréter géométriquement donc module de f de z et argument de f de z. Puis déterminer, puis déterminer et représenter l'ensemble E des points M tels que module de f de z soit égal à 1. En petit 3, petit a, on demande de déterminer et de représenter l'ensemble f des points M tels que f de z soit un réel strictement négatif. Donc, on nous demande de déterminer et de représenter l'ensemble f des points M tels que f de z soit un réel strictement négatif. En petit b, on nous demande de déterminer et de représenter l'ensemble G des points M tels que f de z soit un imaginaire pur. En 4 petit a, on nous demande de calculer pour tout z différent de moins 1, donc module, module de f de z moins 1 fois module de z plus 1. En B, on suppose que M décrit le cercle de centre A et de rayon racine de 5 sur 2. Montrer que M' appartient à un cercle C que l'on déterminera. Donc voilà l'exercice. Sans plus tarder, nous allons passer à la correction. Voilà. Donc, on nous a donné l'application f de z qui est égale à z moins 2i sur z plus 1. Donc, on désigne les points A, B, M, M' d'affixes respectives z de A, z de B, z et f de z. Petit 1, on nous demande de calculer le module et l'argument de f de i. Donc, le module et l'argument de f de i. D'abord, nous allons calculer le nombre complexe f de i. Alors, f de i, donc quoi? Je remplace donc z par i. Alors, j'ai i moins 2i sur i plus 1. Là, ça me donne quoi? Donc, j'ai ici 1 plus i. Je fais l'expression conjuguée. L'expression conjuguée, alors j'aurai ici, ça fait moins i moins 2i, ça fait moins i, facteur de 1 moins
I sur 1 au carré plus b au carré, ça fait 2. Là, ça me donne quoi? Donc j'aurai I au carré, ça fait moins 1. Ok. Donc moins I fois moins I, ça fait I carré, ça fait moins 1. Moins I. Donc sur 2, alors je peux dire ça fait moins 1 demi, moins I demi. Donc voilà F de I. Alors le module de F de I me donne quoi? Ça fait donc la racine carrée de moins 1 demi de tout au carré plus moins 1 demi de tout au carré. Là, ça fait 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. Racine de 1 demi, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà le module. Maintenant, l'argument. Pour déterminer l'argument de F de I, c'est qui ça correspond à quoi? Ça équivaut à déterminer le cosinus θ qui est égal à quoi? A sur, ça va A sur le module. Ok? La formule nous dit que si on veut déterminer l'argument, alors on calcule cosinus θ est égal à A sur module, ok, sur module de Z, et le sinus θ, ça fait B sur le module de Z. Donc nous allons appliquer la même formule. Ok? Donc là j'aurai moins 1 demi sur racine de 2 sur 2, ça fait moins racine de 2 sur 2. Le sinus θ, ça me donne également moins 2 racines de 2 sur 2. Alors l'angle qui correspond, lorsqu'on a un cercle comme ça, là j'ai la πk, ok? Donc racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, ça correspond à πk. Là j'ai moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Ici j'aurai 5 πk. Donc je déduis que l'argument de F de I est égal à 5 πk. Voilà. En petit 2, on nous demande d'interpréter géométriquement module de F de Z et argument de F de Z, puis déterminer et représenter l'ensemble E des points M tels que F module de F de Z soit égal à 1. D'abord, l'interprétation géométrique de F module de F de Z. La module de F de Z, ça fait quoi? Le module de F de Z, ça fait module. Donc, on va remplacer F de Z par sa valeur, ça fait Z moins BZI, ok, sur Z. Là, on va transformer, on va dire ça fait moins 1. Donc, on va remplacer, ça fait Z moins BZI, ça fait ZB. Donc, ça fait Z moins ZB sur Z moins ZA. Et là, on va dire que ça fait module de Z moins ZB sur le module de Z moins ZA. Le module, c'est la distance. Alors, on va dire module de F de Z, ça fait, c'est la distance BM, ok? C'est la distance BM sur la distance A1. Voilà donc le module de F de Z. Donc, l'argument
de f de z, ça fait quoi? L'argument de f de z n'est rien d'autre que la mesure. Ok. D'abord, je vais dire, ça fait argument de ceci. Ça fait argument de z moins zb sur z moins za. Ok. Ceci, c'est la mesure de l'angle AM BM. Donc, la mesure en M. Ok. Donc, c'est ça l'argument de f de z. Voilà. Donc, ça, c'est l'angle entre, c'est l'angle en M. Donc, l'angle entre AM et BM. En petit 3, on nous dit, petit 3, petit a, on nous demande de déterminer et de représenter l'ensemble F des points M tel que f de z soit un réel strictement négatif. Ok. Donc, f de z, je vais d'abord déterminer l'expression de f de z. Donc, f de z me donne quoi? F de z égale à z moins 2i sur z plus 1. Alors, je vais supposer z est égal à x plus y. Tu sais, z c'est un nombre complexe. Alors, je vais remplacer. Donc, là, j'aurai f de z égale quoi? Ça fait x plus y moins 2i sur x plus y plus 1. Donc, quand j'ai ceci, je vais arranger la partie réelle, à part, la partie imaginaire à part. Et je vais faire maintenant l'expression conjuguée. Là, j'aurai x plus y moins 2i facteur. Donc, la partie réelle, c'est x plus 1. Et la partie imaginaire, c'est y. Alors, je prends le conjugué, ça fait x plus 1 moins y sur... Là, maintenant, je prends la partie réelle au carré, ça fait x plus 1. Le tout au carré, plus la partie imaginaire au carré, ça fait y au carré. Ok. Donc là, je vais dire f de z égale. Donc là, je vais développer le numérateur. Donc j'ai x fois x, là ça fait x au carré, plus x, plus, donc là ça fait moins i, x, y, ok, ça fait moins x, y. Là, ça fait plus, je vais juste développer ceci, tout ça, je développe. Donc j'aurai, voilà, i. Donc j'aurai maintenant plus ix, y, plus y. Là, ça fait i fois moins i, ça fait moins i carré. Moins i carré, ça donne 1 fois y au carré. Donc ça fait plus y au carré. Ok. Voilà. Là, il va rester le dernier. Là, j'ai moins. Donc, j'ai moins 2ix moins 2ix
moins 2i, moins 2i. Là, j'ai plus, voilà, plus i carré. Là, ça fait moins 1. Ok. Là, ça fait moins 2y. Ici, moins 2i fois i, ça fait 2i carré qui donne moins 2, moins 2y. Donc, sur, je vais l'écrire ici. Donc, je vais dire f de z. Ça fait tout ceci. Maintenant, sur x plus 1 au carré plus y au carré. Ok. Là, f de z va me donner quoi? Donc, je vais arranger. Là, j'aurai x au carré plus y au carré. C'est-à-dire la partie réelle à part. Là, j'aurai maintenant plus x moins 2y. Ok. Voilà. Donc, plus x, ouais, moins 2y. Ça, c'est la partie réelle. La partie imaginaire, moins x, y plus x, y, et ils vont se simplifier. Là, il va rester, donc je vais dire plus i facteur 2. Je mets ça en facteur. Ça fait la y, 1 moins 2x moins 2. Là, sur x plus 1 au carré plus y au carré. Voilà. Donc là, je peux maintenant scinder ça. J'aurai x au carré plus y au carré plus x moins 2 y sur x plus 1 au carré plus y au carré. Maintenant plus i facteur 2. Donc y moins 2x moins 2 sur x plus 1 au carré plus y au carré. Donc voilà f de z. Ça, c'est la partie réelle, ça, c'est la partie imaginaire. Maintenant, la première question nous dit de déterminer et de représenter l'ensemble f des points M tels que f de z soit un réel strictement négatif. Donc, si f de z est un réel strictement négatif, si c'est un réel qui soit positif ou négatif, tant que c'est un réel, ça veut dire que la partie imaginaire est nulle. La partie imaginaire de z est nulle. Ok? Donc là, je vais essayer de résumer là pour libérer le tableau. Voilà, donc là, on avait trouvé module de f de i égale à racine de 2 sur 2 et on a trouvé l'argument de f de i, ça va être 5 pi 4. Voilà. Donc, on avait vu aussi que en 2, ça c'est 1. En 2, on a vu que module de f de z, ça donnait la distance BM sur la distance AM. Ok? Voilà. Et l'argument
de f de z, c'est la mesure de l'angle entre AM, ou bien on va dire MA, ok, MB. Voilà. Donc, après le développement, on a trouvé dans la 3, on a supposé que z égale à x plus y, et d'après le développement, f de z, ça donnait donc on va dire ça fait x au carré plus y au carré plus x moins 2y sur x plus 1 au carré plus y au carré plus i facteur de y moins 2x moins 2 sur x au carré plus, voilà, x plus 1 le tout au carré plus y au carré. Voilà. Donc je disais tantôt que on nous demande de déterminer l'ensemble f des points M tel que f de z soit un réel. Donc je disais que f de z est un réel négatif, strictement négatif, si la seule condition c'est que la partie imaginaire est égale à 0. La partie imaginaire est nulle. Lorsque la partie imaginaire, okay, on va dire la partie imaginaire de f de z est égale à 0. C'est la condition. Donc, on se base maintenant sur la condition. Ce qui est au dénominateur, il est différent de 0 et il est positif, strictement positif, puisque tout nombre élevé au carré est positif. Ok? Alors, on se concentre uniquement sur le numérateur. Donc, cela correspond à dire que y moins 2 plus x moins 2 égale à 0, ce qui implique que y égale à 2x plus 2. Ok? Voilà, j'ai retrouvé l'ensemble. Donc, l'ensemble qu'on nous demande ici, c'est la droite. Donc, je vais dire que f, l'ensemble f, est la droite. C'est la droite, puis ça, c'est l'équation d'une droite. Donc, c'est la droite D d'équation. Ok, c'est la droite D. C'est la droite D d'équation y est égale à 2x plus 2. Là, on peut dessiner un repère, changer les valeurs, et choisir les valeurs maintenant. Avec deux points, on peut maintenant représenter la droite qu'on nous demande. En petit b, on nous demande de déterminer et de représenter l'ensemble G des points M tel que f de z soit imaginaire pur. Et je disais tantôt que lorsqu'on nous dit que f de z est un imaginaire pur, ça veut dire que quoi? Si f de z est un imaginaire pur, ça veut dire que c'est la partie réelle qui est égale à 0. La partie réelle est nulle. Ok, ça veut dire que si, ok, si la partie réelle de f de z est égale à 0. Donc, notre condition repose maintenant sur la partie réelle. Le dénominateur étant positif, alors ça équivaut à dire que x au carré plus y au carré plus x moins 2y est égal à 0. Ça, ce qu'on remarque, c'est que c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Et là, on peut même déterminer le cercle. Ok? Voilà.
voilà. Déterminer et représenter. Ok, déterminer et représenter. Donc, on va déterminer le cercle. Ça, c'est l'équation cartésienne. Pour maintenant reconnaître le centre et le rayon, alors je dois transformer cette écriture-là. Donc, j'ai x au carré. Ça, l'équation là correspond à x au carré plus x plus y au carré moins 2y égale à 0. Là, j'utilise la forme canonique. J'aurai x plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart, maintenant plus y moins 1, le tout au carré, moins 1 égale à 0. Ok. Moins 1, moins 1 quart, ça fait moins 5 quart. Ça permet de dire que x plus 1 demi, le tout au carré, plus y moins 1, le tout au carré, est égal à 5 quarts. Ok. Alors 5 quarts, je peux les réécrire comme ça. Ça fait racine de 5. Ça fait racine de 5. Ok. Sur 2. Le tout au carré. Donc ça me permet de dire que l'ensemble F, l'ensemble G plutôt, l'ensemble G, c'est quoi? G est le cercle, ok? G est le cercle C. G, c'est le cercle C de centre I. I de coordonnées moins 1 demi, moins 1 demi, 1, ok? I de coordonnées moins 1 demi, 1, et de rayon, rayon est égal à la racine de 5 sur 2. Donc voilà l'ensemble G. C'est le cercle de centre I de coordonnées moins 1 demi, 1, et de rayon R égale à 5 demi. Ok, donc voilà. En petit 4, on nous demande de calculer pour tout z différent de moins 1 le module de f de z moins 1 fois module de z plus 1. Là, je n'ai plus tellement besoin d'ici. Okay. Voilà. Donc, on me dit de calculer pour tout z différent de moins 1 module de f de z moins 1 fois z plus 1 égale. Donc, on me demande de calculer ce nombre. Alors, ceci, ça fait quoi? Je vais remplacer, donc, ça me donne module de z moins 2i sur z plus 1, ok? Donc, fois z plus 1. Là, ça me donne quoi? Module de z moins 2i sur z plus 1 fois z plus 1 là. Ok? Voilà. Donc, ça me donne quoi? Ça me permet de simplifier. Et là, je peux simplifier. Ok? Ça me permet de dire que ça fait z moins 2i. Ok? Alors, z moins 2i. Voilà. Donc, on a z moins 2i sur z plus 1 module. Donc, z moins 2i. Donc, z moins 2i, c'est quoi? C'est la distance
ça fait Z, ça fait M. Voilà. Ouais, il y a un souci. Là, c'est f de z moins 1. Donc, j'ai manqué le moins 1 ici. OK? Voilà, maintenant c'est bon. Donc, fois module de z plus 1. Là, ça fait z moins 2i moins z moins 1. OK? Sur z plus 1 fois z plus 1 là. Là, ça me donne donc z moins z, ça part, il va rester là, moins 2i moins 1, OK, sur module de z plus 1 fois module de z plus 1. Donc, module de z plus 1, et ils vont se simplifier. Là, il va rester module de moins 2i moins 1. OK? Donc, le moins, puis ce nombre qui est ici, la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Donc, ça me permet de dire que module de moins 2i moins 1, ça fait 2i plus 1. OK? Voilà. Là, je vais revenir en haut. Là, je vais dire que ceci, ça fait quoi? Le module de 2i plus 1 ou bien 1 plus 2i. Là, je vais revenir pour dire valeur absolue de f de z moins 1 fois la valeur absolue de z plus 1, OK, est égal à quoi? À la racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré. Ça me donne la racine carrée de 5. Donc, module de f de z moins 1 fois z plus 1, ça fait la racine carrée de 5. OK? Voilà le calcul qu'on nous demandait. La racine carrée de 5. Voilà. On dit en petit b, on suppose que M décrit le cercle de centre A et de rayon racine de 5 sur 2. Donc on dit que, on suppose que M décrit le cercle de centre A et de rayon racine de 5 sur 2. Donc vous avez remarqué que c'est le rayon qu'on avait trouvé précédemment. OK? Donc, voilà. Maintenant, on demande de montrer que M' appartient à un cercle que l'on déterminera. OK? Donc, je vais déduire l'ensemble d'ici. Donc, je sais que module de f de z, puisque M' a pour affixe f de z. Voilà, donc, module de f de z moins 1 par module de z plus 1 est égal à quoi? Donc, on avait trouvé 2i plus 1, module de 2i plus 1. OK? Là, ici. Donc, module de 2i plus 1, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2i, c'est la fixe de b, qui est zb. Là, je le mets, ça fait zb moins, donc, la fixe de a, ça fait za.
Ok, donc ceci, ça me donne ZB moins ZA, ça fait la distance AB. Ok, la distance AB. Donc, je déduis que quoi? F de Z, module de F de Z moins 1 fois module de Z plus 1 est égal à la distance AB. Donc, c'est la distance AB, ça équivaut à quoi? Que la distance AB est égale à la racine de 5. Puisque la distance, la distance AB me donne la racine de 5, alors je déduis que l'ensemble ici, c'est le cercle de centre A et des rayons racine de 5. Ok? Donc, là, on aura quoi? Là, donc, je dis que M', ok? Donc, M' appartient au cercle, ok, du centre A et du rayon racine de 5. Ok? Or, je savais que M, le point M appartient au cercle du centre A et du rayon racine de 5 sur 2. Donc voilà, M décrit le cercle du centre A et du rayon racine de 5 sur 2. Ok? Et M' décrit le cercle du centre A du même centre et du rayon le double de ceci. Ok? Donc si on me demandait de construire les deux ensemble, alors si j'ai le point A et le point B là, la moitié, quand je prends la moitié, c'est le rayon du premier. Là, je construis le point M, ok? Donc M décrit le premier cercle et M', ok? M décrit le premier cercle et M', donc décrit, et voilà, M' maintenant va décrire le deuxième cercle. Voilà la construction. Là, c'est M', ok? Donc voilà la construction des deux ensembles. Donc, nous voilà arrivés à la fin de notre exercice. Et merci de m'avoir suivi et rendez-vous la prochaine fois pour l'exercice 4 sur les nombres complexes.